tous. Des phrases que vous entendrez jamais quand vous parlez d'un système informatique. Ce genre de choses là. J'ai changé mon ERP le week-end dernier, lundi matin, c'est bon, ça marche. Alors que moi, j'ai changé mon filtre à huile ce week-end, la bagnole, elle marche ce matin. J'ai mis un logiciel générique, ça marche aussi bien que la version commerciale et c'est moins cher. Bah, moi, j'ai mis pareil, j'ai mis le filtre à huile que j'ai acheté chez Darty, et puis c'est bon, ça passe sur ma Toyota, je ne suis pas allé au garage. C'est normalisé, tout ça. Les fonctionnels vont paramétrer le changement de réglementation dans le système. Il n'y a pas besoin des développeurs, c'est juste du métier. Bah oui, le RGPD, c'est que du métier. Pas besoin des développeurs pour faire ça. Pas si sûr que ça. Une panne sur mon SI? Non, moi je fais l'entretien régulièrement, donc j'ai jamais de problème. Même chose. Et c'est pourtant des phrases qu'on entend sur un système type voiture. Mais on ne l'entendra jamais parce qu'aujourd'hui on a des SI qui sont des SI jetables. Une autre étude de Forrester Research là, estime à 72% du budget utilisé pour maintenir en ordre de fonctionnement le système informatique. Ça fait beaucoup. Moi qui viens d'un background d'industrie mécanique, donc conception d'usine, automatisation, trucs comme ça, ce chiffre-là, moi, il me fait bondir. Mais en gros, la production de valeur ajoutée, c'est 85%. Les coûts de dépenses fixes, c'est 10%, et le coût de maintenance, c'est quelque part entre 1 et, allez, 7 ou 8. Un directeur d'usine sur la production automobile, qui est ce que moi je connais le mieux de mon ancienne carrière, s'il n'arrive pas à faire baisser ça en dessous de 3 ou 4%, en général, on le remercie assez vite. En informatique, donc, c'est comme ça, on est d'accord. 72 disait Forrester Research, il y a 72% de votre budget qui part juste à faire en sorte que le système ne s'écroule pas. Il reste au mieux 20% pour donner de la valeur ajoutée. Alors, je vous expose que des problèmes là, et ils sont nombreux, parce que à part quelques très rares systèmes d'information dans certaines parties de la banque, de l'assurance, chez les voyagistes aussi, qui ont très bien normalisé leur système, et dans certaines parties de la défense, pareil, parce qu'il y a les normalisations autant, tout le monde est dans la même mouise. Déjà, il faut penser système. Un système, c'est pas juste un ensemble de choses qui sont posées les unes à côté des autres. Pour faire système, il manque des choses. Si on revient aux définitions de notre ami Wikipédia, un système, c'est un but, évidemment, des ressources, leurs interactions, l'organisation avec des règles, la frontière et les interactions avec l'environnement. Donc, en gros, vous avez un ensemble de ressources, les relations entre les différentes ressources, les règles qui suivent, peut-être le plus important là-dedans, un cadre pour définir quelle est la frontière du système, parce qu'après, il y a des interactions aussi avec l'extérieur, et puis, aussi, quelque chose d'important, on en a parlé plusieurs fois sur la conf qu'il y avait justement avant, c'était pourquoi faire, quoi. Pour quelle raison de métier vous faites un dev? Ça, c'est la première page de Google quand vous tapez exemple de système d'information et que vous allez sur image. Et là-dedans, il y a un seul truc qui fait sens, qui est propre, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le diagramme 4 strates. Alors, il y a peut-être un nom, ce diagramme, je cherche depuis des années, et il s'appelle peut-être, je sais pas, tiens, un diagramme de James Burney, peut-être, mais je connais pas. Donc moi, je l'appelle diagramme 4 strates, parce que j'ai pas mieux. Et ce diagramme, quand on le regarde, là, il présente des ressources, il présente des liens entre les ressources, il fait voir des règles, il fait voir un cadre complet qui délimite le système, il fait voir aussi des liens à l'extérieur, client, partenaire, qui est l'extérieur du SI, et puis tout en haut, vous avez stratégie de l'entreprise qui est le pour faire quoi, à quoi ça sert le système. Bref, ce genre de truc-là, ça vous permet vraiment de créer un système, pas un ensemble de logiciels qui causent les uns avec les autres de manière boiteuse, et quand vous changez un, ça pète l'autre à côté. Maintenant, le problème dans la plupart des SI, on a commencé à en parler, c'est que quand les gens ils veulent désiloter, parce que c'est vraiment le truc à la mode, il faut abattre les silos, etc., le problème en général il est plutôt organisationnel, c'est comment on travaille ensemble. Et la traduction de ça, souvent, c'est de dire faut mettre des ETL.
on va brancher la base de données de l'ERP sur la base de données de prod, et puis on va tirer, et puis on va faire un trigger qui fait qu'à chaque fois ça bouge, on mettra un +1 là-dedans. On va mettre un truc de big data qui récupérera les données qui reviennent de partout. Et à un moment donné, oui, mais tout ça, c'est technique. C'est-à-dire que le trigger, donc demain, vous changez votre logiciel de paye, le trigger, il ne fonctionne plus. Et donc, le message sur lequel vous comptiez pour mettre à jour votre BI, ou votre nombre de présents, etc., ou votre compta, ne fonctionne plus. Et il y a plein de SI, comme ça, où, alors ça, c'est pas un SI sur lequel j'ai mis des flèches juste pour illustrer le concept, hein. C'est un vrai SI. Et ça, c'est les flux qui représentent les tiers physiques, les individus. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon donc un plat de spaghetti. Alors, juste aujourd'hui, ce qui se passe, hein, pour bien préciser, ce qu'on fait traditionnellement dans les systèmes d'information, c'est qu'on dit les process, c'est dans les pratiques, quoi. Les gens, ils savent, et en général, vous allez dans n'importe quel système d'information, dans n'importe quelle boîte, les gens, ils travaillent bien ensemble, ils savent tirer parti du système d'info pour faire leur travail, et puis quand le système d'info, il les aide pas à communiquer, ils compensent, parce que c'est des humains, parce qu'ils se comprennent, parce que ils savent que quand dans un formulaire, il y a un 06 27 62 bidule dans adresse, faut le déplacer, il faut le mettre dans le téléphone, quoi, parce que sinon c'est pas bon. L'ordinateur, il sait pas faire ça, lui. Donc on compense par de l'humain la partie business process. Les gens, ils l'ont dans la tête, ils savent, quand j'ai fini mon boulot, je donne le dossier à machin, ou je lui dis que j'ai fini de rentrer la commande et qu'il peut la passer à la compta. Ça marche pas trop mal. Mais du coup, c'est pas automatisé, c'est pas dans le système. Et en général, quand on regarde la strate numéro 2, il y a très très peu de boîtes ou de collectivités dans lesquelles il y a un formalisme de ça. Souvent, il y a un formalisme des workflows. Il y a des boîtes qui rentrent dans des processus, du BPM, des choses comme ça, qui documentent assez bien ce qu'elles font. Il y a aussi des fois de la carto technique qui est très bonne, avec des systèmes comme Nessus, où tout ça, on est capable de regarder en temps réel ce qui se passe sur le réseau, voire même de détecter ce qu'il y a comme application sur les serveurs. Ça marche. La difficulté, c'est vraiment ce qu'il y a au milieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que le workflow, il est dans la tête des gens, mais à un moment donné, il a bien fallu le mettre dans le SI. Et donc, ça s'est fait de manière non formelle, en faisant des branchements un petit peu à la va comme je te pousse, et en disant, globalement, ces branchements-là, ça représente ce qu'on fait. Oui, mais quand on change le processus, du coup, il faut changer l'info. Et l'info, elle est réfractaire, parce que ça met du temps. Et puis que, comme le truc, il est couplé l'un à là, quand je bouge ici, ça tape là, et etc. Il y a des solutions pour faire ça, hein. C'est des solutions connues, on parle d'alignement business IT. L'alignement business IT, ça consiste à dire les processus, ils sont formalisés, on décompose des activités sur ces processus, enfin des tâches pour être plus précis, et on aligne les tâches sur des fonctionnalités. Si votre diagramme au niveau 2 il est bien fait, vous retrouvez en général 5 domaines standards, le master data management, le collaboratif, les outils communs, la BI, et au centre, évidemment, les métiers. Et en général, les métiers, quand l'organigramme de la boîte et le SI sont bien alignés, vous retrouvez l'organigramme de la boîte à l'intérieur. Si vous faites ça, vous arrivez déjà à avoir un alignement assez correct. Et ensuite, si vous voulez aller au bout des choses, eh ben, vous alignez vos logiciels là-dessus. On va reprendre aussi, qu'est-ce qui fait que l'industrialisation, ça marche, hein ? Répétabilité, modularité, normalisation. C'est ça les 3 principes maîtres de l'industrialisation. La modularité, hein, ça fait 20 ans qu'on essaye en informatique avec, alors je les reprends dans l'ordre, avec les routines, les librairies, COM, DCOM, SOA, DNA, COM+, enfin j'en passe et des meilleurs, et à chaque fois ça ne marche pas parce qu'on ne va pas résoudre un problème métier avec des réponses techniques. Le problème est métier, il faut le résoudre avec des approches métiers. Et c'est justement ce que font les normes. Les normes, elles alignent le métier et la technique. Et puis il y a des outils intellectuels, mais ça on en a parlé. Pensez juste le système plutôt que ses parties. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de cahiers des charges sur des applications. Ouais, mais je vois rarement des cahiers des charges sur le système dans son ensemble. Or, c'est ça qui donne de la valeur. Diviser pour mieux régner, c'est-à-dire avoir le bon découpage modulaire, et puis quelque chose que j'aime bien comme slogan, c'est dire le changement c'est tout le temps. On dit souvent le changement c'est maintenant, là en fait non.
Moi, j'ai jamais vu un système d'info où le client, au bout d'un an de boulot, il nous dit « Bon, ben voilà, ça y est, c'est fini, ça marche, merci, au revoir, et puis ben, on se reverra plus, hein, puisque maintenant ça marche. » Voilà, donc l'architecture cible, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on retrouve sur Wikipédia, si vous allez sur le SI durable. Un Master Data Management, un BRMS et un BPMN. Et un BPM, pardon. Petite proposition, moi, j'aime bien rajouter un gisement de données là-dessus pour faire du reporting de manière asynchrone. On retombe, hein, tout ce dont on a besoin, c'était là pour faire système. Les règles, BRMS, le Master Data Management, des fonctionnalités métier principales, et le BPM, c'est votre description formelle des processus métiers. Si vous retenez qu'un seul truc, en fait, c'est ça. Ne branchez pas vos applications ensemble. Les applications, elles implémentent un bout de métier, et si elles ont besoin d'un autre métier, eh ben, elles appellent le métier qui est lui-même implémenté par une autre application. Ce niveau d'indirection-là, c'est ça qui vous donne la souplesse dans votre système d'info.